Bonjour, bonjour mes chers élèves de 6e année primaire. Prenez s'il vous plaît votre livre préféré, Mes apprentissages en français, page 98. On va vous expliquer un cours d'orthographe très important. Il s'agit de tout et ses familles. Alors, on va commencer par je construis la règle complète avec les éléments suivants, nom, devant, consonne. Alors, ce petit mot, tout, peut être un déterminant, un pronom ou un adverbe. Tout peut être un déterminant, un pronom ou un adverbe. Tout peut être un déterminant. Il est placé devant le nom qu'il détermine et s'accorde avec lui. Comme l'exemple de ce train roule, c'est masculin singulier. Toute locomotive roule, c'est féminin singulier. Tous les trains roulent, c'est masculin pluriel. Toutes les locomotives roulent, c'est féminin pluriel. Alors, elle est placée devant le nom qu'elle détermine et s'accorde avec lui. Elle est placée devant le nom qu'il détermine et s'accorde avec lui. Tout peut être un pronom. Par exemple, un instant, les trains arrivent. On peut remplacer les trains par tous arrivent. Un instant, tous arrivent. Les locomotives, par exemple, un instant, les locomotives arrivent. On dit un instant, toutes arrivent. Alors, tous remplacent les trains, toutes remplacent les locomotives. Alors, tout peut être un pronom, il est placé devant le verbe et s'accorde avec le nom qu'il remplace. Ici, c'est un peu difficile. Pourquoi? Je vais vous expliquer après. Tout peut être un adverbe, il est placé devant un adjectif, il ne s'accorde pas. Sauf s'il est suivi d'un adjectif au féminin commençant par une consonne ou H aspéré, comme l'exemple de « elle est toute contente ». Vous voyez C ici, c'est une consonne. Elles sont toutes contentes. Vous voyez C ici, c'est une consonne. Alors lorsqu'il s'agit d'une consonne ou H aspéré, je dois mettre l'accord entre le tout et l'adjectif. Elle est toute contente, toute contente. Elles sont toutes contentes, toutes contentes. Mais lorsqu'il s'agit d'autres cas, on doit mettre tout invariable. Ça veut dire qu'il ne change pas. C'est un adverbe invariable. C'est un mot invariable, un adverbe. Elle est tout émue, elle est tout émue, ils sont tout émus, ils sont tout émus, comme ça, tout, avec T. Voilà la règle. Alors je répète encore une fois, tout peut être, ça veut dire tout joue, elle a trois fonctions, soit un déterminant, un pronom ou un adverbe. Tout peut être un déterminant, un pronom ou un adverbe. Tout peut être un déterminant, il est placé devant le nom qu'il détermine et s'accorde avec lui. Tout peut être un pronom, il est placé devant le verbe, comme ça, arrive, c'est un verbe. Il est placé devant le verbe et s'accorde avec le nom qu'il remplace. Tout remplace ici les trains. Tous remplacent ici les trains. Tout remplace ici les locomotives. Alors, un adverbe fait très intense ici. Il est placé devant un adjectif, il ne s'accorde pas. Pourquoi j'ai dit vous devez faire attention? Parce qu'il y a une exception. Sauf, c'est suivi d'un adjectif, comme ça, contente, au féminin, commençant par une consonne, comme c'est ici, ou H aspiré. Alors, on va faire en ce moment quelques exercices, quelques activités. Je m'entraîne et je m'évalue. Indique la nature des mots surlignés. Il travaille tous les jours dans son laboratoire. Toute technologie est profitable à l'homme. Ne t'inquiète pas pour les valises. Toutes suivent.
Le savant est tout content de son invention. La chercheuse est tout émue de sa découverte. Indique la nature, ça veut dire la fonction de chaque mot, de tout. Il travaille tous les jours dans son laboratoire. Alors, je vois ici tout devant un nom. Il s'agit de déterminant. D'accord? Déterminant. J'écris ici déterminant. Pourquoi déterminant? Parce qu'il est devant un nom. Les jours. Toute technologie est profitable à l'homme. Toute technologie aussi, c'est un déterminant. Pourquoi? Parce qu'il est devant un nom, technologie. Ne t'inquiète pas pour les valises, toutes suivent, c'est-à-dire les valises. Alors c'est un pronom. Pourquoi? Parce qu'il remplace les valises. Le savant est tout content de son invention. Il est devant un adjectif, c'est un adverbe. Et ici, c'est la même chose. La chercheuse est tout émue de sa découverte. C'est un adverbe. Pourquoi? Parce qu'il est devant un adjectif. Alors, je comprends maintenant que tout joue trois rôles. Soit déterminant, soit pronom, soit adverbe. S'il est devant un nom, c'est un déterminant. S'il est devant un verbe, c'est-à-dire c'est un pronom. S'il est devant un adjectif, c'est un adverbe. Indique la nature des mots soulignés. Alors, on va lire. Nous allons tous les matins à l'école. Toute recherche est utile pour la science. Ne t'inquiète pas pour les bagages, tous suivent. Le laboratoire est tout équipé. Tout savant doit faire de la recherche. Nous allons tous les matins à l'école. Tous les matins. C'est un déterminant. Nous allons tous les matins à l'école. C'est un déterminant. Toute recherche est utile pour la science. Toute recherche. C'est déterminant aussi. Ne t'inquiète pas pour les bagages, te suivent, c'est un pronom. Pourquoi? Parce qu'il est devant un verbe. Le laboratoire est tout équipé. Alors il s'agit ici d'un adverbe. Parce qu'il est devant un adjectif. Tout savant, c'est un déterminant. Parce qu'il est devant un nom. Complète les phrases avec tout, toutes, tous ou toutes. Alors, bienvenue, mes chers élèves, encore une fois, deuxième activité d'entraînement et d'évaluation.
On dit ils sont tous arrivés pour la présentation des nouveaux produits. On dit toute désobéissance, puisqu'il est féminin, sera sanctionnée. Sophie s'enfuit en toute hâte. Ce train roule à toute allure. Les enfants sont tous arrivés en retard. Les filles sont toutes émerveillées. Je dois faire attention. Tout ici, c'est un adverbe, puisqu'il est devant un adjectif qui commence par une voyelle. Toutes les gares sont fermées. Alors, on va faire la même chose, mais en direct. Elles sont toutes parties. Pour rencontrer des chercheurs en informatique. Toute invention. Agit, conduit à toute vitesse. Ce musée des inventions appartient à tout le monde. Ces inventions sont toutes nouvelles. Ah, tout nouvelles. Ces inventions sont tout nouvelles, avec T invariable. Mais c'est faux, puisqu'il est l'adjectif qui commence par une consonne, ici c'est N, on doit mettre l'accord, d'accord? Toutes, avec S à la fin. Voilà. Alors pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Parce que tout, c'est un mot, c'est un adverbe, et il ne s'accorde pas. Mais est-ce qu'il est devant un adjectif féminin? Un adjectif féminin. Un adjectif au féminin qui commence par une consonne ou H aspiré et s'accorde. On doit mettre toutes. Ces inventions sont toutes nouvelles et vont révolutionner nos habitudes. Les savantes sont émerveillées par cette découverte. Les savantes sont toutes émerveillées par cette découverte. Tout et reste invariable. Pourquoi? Parce qu'on a ici un adjectif qui commence par une voyelle. C'est pas une consonne. Oui, c'est un adjectif au féminin, mais il commence par une voyelle. C'est pas une consonne. Alors tout reste invariable. C'est pas comme cet exemple. Ces inventions sont toutes nouvelles et vont révolutionner nos habitudes. Parce que ici, c'est un adjectif au féminin commençant par une consonne. Mais ici, non. C'est un adjectif au féminin, oui, mais il ne commence pas par une consonne ou H aspiré, il reste tout invariable. Alors, ici, c'est à votre choix. Écrire une phrase avec tout devant un nom masculin pluriel, c'est votre choix. Tout devant un adjectif et tout devant un verbe.
tout devant un nom féminin au singulier, tout devant un nom féminin pluriel et tout devant un nom masculin au singulier. Alors, il s'agit d'une petite production écrite et c'est votre tour. Alors, c'est tout pour le moment et au revoir.